Bonjour tout le monde. Eh bien avant tout, je voulais remercier Patrick Arnaud de chez Honda 6070 pour m'avoir offert ce kit de réparation. Vous trouverez toutes ses coordonnées sous cette vidéo. Il est à préciser que ces caoutchoucs respectent exactement le jeu latéral d'origine. Eh bien voilà, j'ai reçu mon petit kit de transmission pour l'amortisseur de couple primaire. Ce sont 12 petits caoutchoucs avec les vis. Et je vais vous montrer comment on fait pour le mettre en place. Alors la première chose, c'est super bien parce que la personne qui vend ce matériel donne un magnifique mode opératoire. Simplement que là, ça a été noté au feutre. Moi, j'ai préféré faire un coup de pointeau. Ça évite que, tout bêtement, quand on nettoie, ça s'efface. Il faut que je fasse attention car ici, j'ai un autre petit coup de pointeau et il faudrait pas que ça fasse un doublon. Alors pendant que j'étais en train de pointer les rivets, je vais vous montrer une petite astuce que tout le monde ne connaît pas forcément. Il est assez compliqué de bien centrer son pointeau au milieu de l'endroit que l'on aimerait. Je vais vous montrer comment on rattrape le coup quand on s'est loupé. Alors, je vais pointer mon rivet. Je m'aperçois que je suis un tout petit peu décentré vers la droite. Donc je vais pencher très légèrement mon pointeau. Un peu de trop. Je le refrappe au milieu. Et en général, ça fonctionne pas mal. Allez, un petit coup de perceuse à colonne pour la route, avec un forêt de 5 comme indiqué sur le mode d'emploi. Chasser la vieille goupille. Hop là. Et voilà. Alors je peux découvrir que autre chose sont pas abîmés. Par contre, ils ont l'air bien raidos. Je ne m'amuserai pas à les remettre. Ils doivent avoir au minimum 45 ans. Petite astuce, autant d'un côté on peut tarauder normalement que là il faut une rallonge pour pouvoir atteindre le trou et atteindre la profondeur dont on a besoin. Comme dit dans la notice, une petite goutte de loctite, une petite goutte suffit. En latéral, il n'y a vraiment pas beaucoup d'efforts. Je place tous les caoutchoucs neufs. Je remets en place l'autre côté, bien calé par rapport à celui du dessous. En ce qui concerne l'enfoncement des 12 vis, il ne faut pas aller trop profond parce que sinon la plaque va prendre du jeu, étant donné que la vis va s'appuyer sur la partie qui est en dessous. Mais il ne faut pas qu'elle soit trop haute non plus, car elle va dépasser le report buté du roulement, et celui-ci risque de frotter contre les vis. Et bien voilà la pièce terminée d'assembler. Je l'ai mis dans un sac plastique pour qu'elle soit hors poussière, jusqu'à son remontage à l'intérieur du carter moteur. Affaire à suivre. Merci d'avoir regardé.